Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite critique de la nouvelle série de Netflix intitulée First Kill. Fraîchement débarquée sur Netflix, First Kill est la nouvelle série à dévorer pour les fans de vampires. Et si comme moi vous avez déjà englouti les 8 épisodes de la série, une question vous brûle certainement les lèvres, y aura-t-il une suite? Élément de réponse. Mais d'abord, le scénario. First Kill, c'est l'histoire de deux adolescentes que tout oppose. D'un côté il y a Juliette, une vampire, et de l'autre Calliope. Ce que la jeune Juliette ignore, c'est que Calliope, elle, au contraire, est une chasseuse de vampires. Et bien que tous les opposent, leurs destins vont être liés lorsque Juliette va avoir pour défi de faire sa première victime en tant que vampire, et va alors jeter son dévolu sur la nouvelle Orville, Calliope. Ce que les deux ne savent pas totalement, c'est qu'elles doivent mutuellement accomplir un premier meurtre pour accéder à un autre statut social au sein de leur camp respectif. First Kill est un nouveau teen drama produit par Netflix. La série s'intéresse au destin d'une jeune fille vivant dans une famille de vampires et qui tombe amoureuse d'une chasseuse de vampires. Elle est basée sur la nouvelle de Schwab du même nom dans le livre Vampire Never Get Old, Tales of Strange Bride, disponible uniquement en anglais, malheureusement. Les vampires sont des créatures qui fascinent et peuplent les mondes des cinémas comme des séries depuis de très nombreuses années. Tantôt effrayantes, presque toujours sexualisées, ces créatures avides d'hémoglobine font trembler le spectateur. Pour autant, quand on sort un projet les mettant en scène, s'applique souvent la logique du ça passe ou ça casse. Si certains font carrément une overdose des vampires, nombre de créatifs tentent tout de même de les mettre à leur sauce. Parfois pour le meilleur, je pense à Buffy contre les vampires, et parfois pour le pire, comme pour Chica Vampiro. Vous connaissez pas Chica Vampiros? Cette célèbre série brésilienne, avec des ados, et pas de budget, qui fait 120 épisodes? Non? Aujourd'hui, c'est dans un tout autre genre qu'arrive sur la plateforme First Kill. L'intrigue de First Kill, comme on l'a dit, s'articule autour du personnage de Juliette, une adolescente, tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, ça c'est vite dit. Juliette vit en fait dans une famille de vampires, et doit faire ses preuves pour mériter sa place parmi les siens. La jeune fille fait bientôt face à une épreuve qui paraîtrait éprouvante au commun des mortels, car l'un des rites qu'elle doit accomplir pour faire véritablement partie du clan est le meurtre. Juliette se met donc en chasse, elle étudie ses options, et ne tarde pas à jeter son dévolu sur une nouvelle venue en ville, la charmante Calliope. C'est décidé, c'est dans la gorge de cette dernière qu'elle plantera ses canines. Vous l'aurez compris, Juliette et Calliope se destinent l'une comme l'autre à leur premier assassinat, qui apparaît ici comme une sorte de rite de passage à l'âge adulte. Mais elles vont également être attirées l'une par l'autre, et ça va donner naissance, en plus de ça, à une histoire d'amour pour le moins complexe. Ce n'est que la première saison, mais je peux déjà vous dire que le thème du vampire est très bien traité. De l'amour lesbien aux endoctrinements sectaires, du jardin d'Éden aux ménagères politiques, on ne s'ennuie pas. Attention, se laisse regarder. C'est ce 10 juin que Netflix a accueilli sur son catalogue cette teen série fantastique sur fond de romance. Car oui, dans First Kill, il y a un peu de tout. Du suspense, du fantastique, ou encore de la romance. Et si comme moi vous avez déjà englouti les 8 premiers épisodes, il y a fort à parier que vous vous demandez si une saison 2 est prévue. Pour l'heure, Netflix n'a pas confirmé la saison 2. Les deux actrices principales, Sarah Catherine Hook et Emmanuel Lewis, sont quant à elles très motivées à l'idée de continuer à incarner leurs rôles respectifs. On le sait avec Netflix, la commande d'une saison 2 se fait souvent si la série devient très vite populaire ou si les critiques sont excellentes. Côté critique, le site web d'agrégateur d'avis Rotten Tomatoes a rapporté un taux d'approbation de 57%, avec une note moyenne de 5,8 sur 10 basée sur 21 critiques. Ce feuilleton s'affiche sur l'amour vampirique est suffisamment sérieux pour mettre un pieu dans le cœur des fidèles du genre, mais son exécution maladroite laisse un arrière-goût plus aillé que sucré. Metacritic, qui utilise une moyenne pondérée, a attribué une note de 45 sur 100 sur une base de 8 critiques, indiquant des critiques mitigées ou moyennes. Au cours de ces 3 premiers jours sur Netflix, la série a été regardée dans le monde pendant 30,34 millions d'heures, la plaçant dans le top 5 des séries. Comme quoi, les critiques, c'est vrai que la réalisation et la mise en scène n'est pas au niveau de Stranger Things, mais ce n'est visiblement pas ce qui rebute les spectateurs de cette série. Il y a eu, selon nos calculs, 30,34 millions d'heures visionnées, qui divisé par les 6h30 que dure la série, font environ 4 600 000 spectateurs. C'est un chiffre comparable à celui de la série Umbrella Academy. Ainsi, la saison 2 de First Kill pourrait sortir début 2023 si Netflix la renouvelle dans un avenir proche. Mais ça, c'est sans compter sur les critiques assez mitigées qui pourraient retarder cette date. Ma note pour cette série est de 7 sur 10. C'est une révision de Roméo et Juliette version LGBTQIA+, qui n'est pas gnangnan. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Les effets spéciaux sont un peu cheap, ok, mais ils effectuent le travail et ça se laisse regarder sans s'endormir. Et voilà, c'est tout pour cette première critique, mais nous restons à l'affût d'autres séries qui ne sont pas assez connues et qui mériteraient beaucoup plus de visibilité. D'ailleurs, si vous en avez d'autres à proposer, n'hésitez pas, il y a un espace commentaire en dessous. A la prochaine! Oh, if I were a zombie, I'd never eat your brain. I'd
touch your heart, it just won't